Dans cette présentation, nous parlerons de la conversion du binaire au décimal. Parlons premièrement du décimal. Lorsque nous comptons en décimal, nous comptons en base 10. Les unités que nous avons sont de l'ordre de 0 à 9, soit 10 unités. Prenons par exemple les nombres décimaux suivants: 4, 3, 2 et 1. Parlons maintenant en termes de valeur de colonne. La valeur de cette colonne est 10, exposant 0. La valeur de cette colonne est 10, exposant 1. La valeur de cette colonne est 10, exposant 2. Et la valeur de cette autre colonne est 10, exposant 3. Si à un moment donné, la base avait été différente, on aurait considéré cet autre nombre et on aurait conservé les mêmes exposants dans les mêmes colonnes. Ainsi, dans notre exemple, 10 à la puissance 1, c'est 1. 10 à la puissance 0, c'est 1. 10 à la puissance 1, c'est 10 lui-même. 10 à la puissance 2, c'est 100. Et 10 à la puissance 3, logiquement, c'est 1000. Le nombre que nous regardons par colonne est 4320 et 1. Nous avons ainsi 4 groupes de 1000, 3 groupes de 100, 2 groupes de 10 et un groupe de 1 ou unité. À présent, lorsque nous comptons en binaire, nous comptons en base 2. Nous avons donc deux unités, 0 et 1. Prenons les nombres binaires suivants: 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. La première chose à faire ici est de regarder la valeur des colonnes. La valeur de cette première colonne est 2, puissance 0. La valeur de cette colonne est 2, exposant 1. La valeur de cette colonne est 2, exposant 2. La valeur de cette colonne est 2, exposant 3. La valeur de cette autre colonne est 2, exposant 4. La valeur de cette autre colonne est 2, exposant 5. La valeur de cette autre colonne est 2, exposant 6. Et la valeur de cette colonne est 2, exposant 7. Nous aurons donc les valeurs finales suivantes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. OK? Ce qui stipule que nous avons un groupe de 128, un groupe de 64, 0 groupe de 32, un groupe de 16, un groupe de 8, 0 groupe de 64, un groupe de 2 et 0 groupe de 1. À présent, nous allons faire une addition des colonnes à 1, c'est-à-dire ces colonnes-ci. Nous aurons donc 128 plus 64 plus 0 plus 16 plus 8 plus 0 plus 2 plus 0.
qui sera égal au nombre 218. Ce que nous venons de faire, c'est une conversion de la valeur de notre suite de nombres binaires en nombre décimal. C'est-à-dire que la valeur de ces nombres binaires est 218. Alors, une méthode plus simple consiste à prendre la calculatrice de Windows. Pour ceux qui sont en mode standard, vous la mettez en mode programmeur. Puis, vous passez du mode DEC, c'est-à-dire décimal, pour bin, c'est-à-dire binaire. Vous remarquez qu'en surbrillance, on n'a que deux nombres, 1 et 0. D'accord? On va saisir notre suite binaire 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. C'est encore cette valeur ici. En décimal, ça nous donne 218. On peut cliquer tout simplement là. 218. Et pour revenir en binaire, on clique là. Et vice versa.